bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve dans une vidéo recette. On va parler d'un risotto poisson haricots, d'un couscous maison revisité à ma façon et d'une potée carottes, lardons, pommes de terre à la belge. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Merci beaucoup. Pour la première recette, on va avoir besoin de poisson. Prenez le poisson que vous voulez, évidemment. Ça peut être aussi de la viande si vous n'aimez pas le poisson. Donc voilà, dans une grande poêle, parce que j'ai une très grande poêle, je vais mettre de l'huile d'olive. Ensuite, je vais mettre ça sur le feu à feu doux. Je vais mettre les petits morceaux de poivron. Mais tout d'abord, on va commencer par cuire les haricots qui vont aller directement, moi, dans la Cookeo avec de l'eau pour les recouvrir, du sel et je vais le mettre sur le programme haricots. Donc c'est un programme qui se trouve sur la Cookeo. Si vous avez la Cookeo, je pense que c'est dans ingrédients et je choisis donc les légumes. Et dans légumes, il y a toutes sortes de légumes dont le haricot, les haricots. Donc voilà, je mets sur haricots. Voilà, je suis aidée par Chiro, parce que comme ça au moins je ne suis pas toute seule. Je mets 600 grammes, je mets voilà départ et il va me donner directement ce que je dois faire, 200 ml d'eau. Et puis ensuite je mets du sel. Je vais mettre des morceaux de poivron dans la poêle pour donner un bon petit goût au risotto, mais surtout pour donner un bon goût également au poisson. Vous pouvez rajouter des oignons, des champignons, des poivrons, de la tomate, ce que vous voulez, ce que vous aimez avoir avec votre poisson. Ensuite, je vais mettre un petit cubord de légumes. Moi, je prends toujours bouillon de légumes, ça chez chacun. Et comme d'habitude, je suis obligée de faire partir Chiro parce que c'est un amateur de légumes. Donc, je vais faire bien revenir mes morceaux de poivron. Vous pouvez les prendre frais, vous pouvez les prendre surgelés. Pour une fois, ils étaient surgelés chez Aldi, donc je les ai pris surgelés. Comme ça, je prends une petite poignée. Mais sinon, je les achète aussi frais et je les découpe. C'est encore mieux. Là, je vais mettre mes morceaux de poisson par-dessus les poivrons sur la poêle qui reste chaude. Pas trop chaude quand même parce que ça cuit très vite le poisson. Donc voilà. Je vais mettre d'ailleurs un petit fond d'eau pour éviter que le poisson ne brûle. Je vais mettre du sel, du poivre et ensuite je vais mettre du romarin parce que nous on aime bien le romarin. Mais vous pouvez mettre aussi de l'estragon, vous pouvez mettre du thym, vous mettez ce que vous voulez. Donc voilà, moi je mets sel, poivre et un peu de romarin. Ensuite, je vais recouvrir avec le couvercle de ma poêle et je vais laisser mijoter à feu moyen pendant une bonne dizaine de minutes pour être sûr que tout soit bien cuit et que le poisson en fait puisse se découper en morceaux pour aller dans le risotto. Je vais préparer mon riz, je vous l'avais déjà montré, je mets 2 gros bols de riz, je mets ensuite de l'eau pour recouvrir le riz et je mets assez bien de sel, je mets un petit bouillon et je fais recouvrir avec un film plastique et direction le micro-ondes à peu près une bonne dizaine de minutes pour être sûr. Si vous n'aimez pas trop cuit, vous pouvez mettre un peu moins, il suffit de vérifier en cours de cuisson, mais moi avec 10 minutes le riz est bien comme on l'aime et je ne l'ai pas fait trop collant cette fois-ci parce que il fallait quand même que ça se matche avec le poisson et les haricots. Mais donc voilà, je mets le film plastique et je vais directement le mettre au micro-ondes 10 minutes, voilà, 10 bonnes minutes. Attention, quand vous soulevez le film à la fin de la cuisson, il y a de la vapeur très chaude qui sort. Donc prenez attention à vous et aux enfants, surtout quand vous cuisinez. Soyez toujours attentifs aux enfants, même s'ils sont grands. Donc voilà, je mets le film plastique et direction le micro-ondes. Je vous montre ensuite le petit mix poisson, lardon, oignon, poivron, poisson, oignon. Et je vais, voilà. Je suis désolée, j'ai fait un petit bug avec la recette suivante. Donc voilà, je vais me laisser bien mijoter et je vais mettre le tout ensemble. Donc voilà, je vous montre les haricots, je les ai transférés dans une casserole. J'ai mis un peu de poivre, j'ai mis un peu d'origan, j'ai mis, j'avais pas d'oignons donc j'ai pas mis des oignons, mais vous pouvez rajouter des petits oignons, vous pouvez mettre des amandes au filet. Ça c'est à chacun son goût pour l'haricot. Moi j'ai juste mis du sel, du poivre, un petit cubord et
de l'huile d'olive et puis j'ai laissé voilà, en mat, j'ai laissé la plaque en dessous pour bien réchauffer pour que l'haricot ait pris le goût. Et ensuite je mélange le riz dans ma poêle avec le poisson, les poivrons. Voilà, je fais bien remuer pour que tout le riz soit bien mélangé. Et puis ensuite je vais servir et voilà ce que donnait l'assiette après cuisson. Donc voilà, un petit risotto poisson riz avec des haricots, c'était hyper bon. La recette suivante, c'est un couscous revisité, donc c'est pas du tout le couscous traditionnel marocain, donc voilà, je le sais, hein. Donc ne venez pas en commentaire me dire ah, on est au courant. Donc j'ai mis des poivrons, des carottes dans le fond de ma coquille et j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. Je vais ensuite découper la viande en morceaux. Moi j'ai pris des blancs de poulet et des saucisses. Vous pouvez mettre de l'agneau, vous pouvez mettre des merguez. Ça c'est encore une fois selon votre choix. Donc moi je coupe les blancs de poulet. Ils étaient encore un petit peu surgelés, mais voilà. Moi je coupe les blancs de poulet et les morceaux de saucisses et ils vont aller directement dans la cookéo. Ensuite, quand j'ai mis la viande avec les légumes, je mets les épices. Alors en épices, j'y étais gaiement. J'ai mis du sel, j'ai mis du poivre, j'ai mis du paprika, j'ai mis des épices à poulet, j'ai mis du poivre de Cayenne et j'ai mis des origans, du curry. Voilà, donc j'ai été assez franco au niveau des épices parce que ben, ça reste quand même un couscous, ça doit avoir un bon goût épicé. J'ai également mis du cubord. Donc voilà, et du poivre blanc et du poivre en moulin. Ensuite, j'ai mis également, je pense que j'ai mis également de la sauce basilic. Donc voilà, ensuite, je vais bien mélanger le tout avant la cuisson. Je recouvre d'eau pour que ça soit une bonne cuisson ensemble et je vais mettre en cuisson. Moi je l'ai mis un petit peu en rissolé et puis après je suis passé directement en cuisson sous pression pendant 10 minutes, comme ça j'étais sûr que tout était bien cuit et que la viande était bien cuite. Je trouvais que c'était assez important et voilà, j'ai trouvé aussi que j'avais pas mis assez d'épices, donc j'ai remis paprika, j'ai remis un peu toutes sortes d'épices après avoir remélangé pour que tout le plat soit bien épicé parce qu'il y avait quand même une grosse quantité vu que nous sommes 7. Et puis ensuite moi je l'ai mis sous cuisson, sous pression pendant 10 minutes et ça a fait son taf, c'était hyper bon. Ensuite, pour la préparation du couscous, j'ai mis un gros bol de couscous et un gros bol d'éblis. Alors vous pouvez faire que couscous, hein, mais moi j'ai mis éblis parce que les enfants sont pas fans de la semoule de couscous. Donc je remets un peu d'éblis histoire de donner un peu de consistance et d'avoir un petit peu
un petit peu autre chose que du couscous. Voilà, là je vous montre, j'avais fait mijoter, donc là c'était déjà bien parti pour la cuisson, et c'est à ce moment là que j'ai fermé et que j'ai mis 10 minutes en cuisson sous pression après avoir laissé mijoter un petit peu, parce que je trouvais que c'était mieux. Et voilà l'assiette après avec des bons morceaux de carottes, un bon petit bouillon, et c'est vite fait, bien fait, les enfants aiment bien. Et ça reste pratique. Donc ensuite, je vais vous partager la troisième recette qui sont toutes, comme vous l'aurez vu, à base de légumes, de féculents et de viande. Mais vous pouvez très bien ne pas mettre de viande ou mettre que du poisson, ou voilà, selon vos choix. Vous pouvez se matcher un peu avec tout. Donc là, j'ai décidé de prendre des pommes de terre. Moi, j'épluche pas mes pommes de terre. Je les coupe directement. Je prends des épluchures très fines et je prends des pommes de terre bio. Et je n'épluche pas parce que quand on fait un barbecue, quand on fait une raclette, une pirate, on n'épluche pas nos pommes de terre, donc j'épluche pas les pommes de terre, mais bon, c'est des pommes de terre qui ne viennent pas d'un jardin, et je les lave, comme vous le voyez, très 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 fort à l'eau chaude pour être sûr que tout est parti. Je mets des oignons grillés, ça c'est une tuerie. Je mets un bon cuillère de fromage blanc, ça peut être du Philadelphia. Je mets de la crème basilic, ça aussi, ça donne un bon petit goût. Je mets ensuite de nouveau une poignée de poivrons, moi j'adore les poivrons, c'est très bon pour la santé, donc voilà, donc je mets une petite portion de poivrons. Je mets ensuite 500 g de lardons. Vous pouvez mettre des petits dés de poulet pour ceux qui ne mangent pas de porc, bien évidemment. Ensuite, je vais bien mélanger et je vais mettre les carottes. Je mets de l'huile d'olive, ça c'est une priorité dans ma cuisine. J'ai toujours de l'huile d'olive, d'ailleurs je l'achète en gros bidon parce que j'utilise énormément d'huile d'olive. Je vais mettre des carottes, ça c'est un légume, nous en fait on en fait 2 fois par semaine parfois. Les enfants adorent les carottes, donc on en fait régulièrement. Donc voilà, ensuite je mets mes pommes de terre que j'avais coupées et que j'avais bien lavées. Vous voyez, les peaux sont très très fines. Et c'est pour ça que moi je prends celle-là, c'est des Nicolas. Voilà pour ceux qui se demanderaient. Et je mélange pour que tout soit bien ensemble. Je vais mettre du paprika, je vais mettre du sel, du poivre, de l'origan. Et j'en mets assez bien parce que ça doit évidemment être assaisonné. Donc voilà. Si vous n'aimez pas le sel ou le poivre, ou si vous avez d'autres épices, n'hésitez pas à les mettre. Mais bon, moi je mets sel, poivre et je mets du paprika. Je fais remplir voilà, une bonne cruche d'eau pour dire d'avoir un bouillon et puis d'avoir de quoi cuire parce que ça va partir en cuisson sous pression. Voilà, je le mets d'abord mijoter, parce que moi je mets toujours un peu mijoter, et puis quand ça a mijoté 5-6 minutes, je mets 10 minutes sous pression. Je trouve que voilà, la Cookeo, comme vous l'aurez vu, je l'ai utilisée dans les 3 mois. J'utilise la Cookeo tous les jours. Même quand je fais des pâtes, j'utilise la Cookeo parce que c'est elle qui fait, enfin c'est dans la Cookeo que je fais la sauce bolognaise. J'utilise la Cookeo quasiment tous les jours au quotidien. Je l'avais même pris avec nous quand on avait loué un appartement à la mer. Donc c'est vous dire que j'aime ma Cookeo. Donc ça c'est vraiment une obligation, cette Cookeo. Donc voilà, en tout cas si vous n'avez pas de Cookeo, vous pouvez très bien le faire dans une mijoteuse, vous pouvez très bien le faire dans une casserole. Vous pouvez smatcher riz, pâtes, pommes de terre, vous mettez ce que vous voulez, mais ce genre de plat un peu one pot comme ça où tout se trouve dans le même plat, les enfants aiment beaucoup, c'est facile à faire, facile à manger, il y a des pommes de terre, il y a des légumes, il y a de la viande, donc c'est équilibré, c'est pas cher du tout. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo avec 3 recettes rapides, économiques et saines et qui plaisent aux enfants vous auront plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me retrouver sur mon Facebook MRT Val ou à dérouler la barre d'infos pour découvrir notre boutique en ligne Shogun. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour un retour de course.